je suis un être esprit. Je suis un être esprit. Je suis un esprit. Naza esprit. J'ai la nature de Dieu. J'ai la force de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelque part, quand je dis les choses, les gens croient que c'est la blague. Blague, t'es. Amen. Ce qu'on l'obité au tika la ndengwa. Dieu le kinsa. Zamba lobaki. Y'a un qui le change. Ce qu'on l'obate et l'on va changer. T'es. Ngouya za na munoko na yo. Ngouya eza wapi na munoko na yo. Oye loba mite eko sale mate. Nzamba salaka oto lobaka. Asalaka te oto ndimaka. Nasina explica bino. Nzamba ko sala oyo ko loba. Soko lobite elo ko sala mate. Parce que esprit asa mu pepe ba mona ka ngote mo yoka ka makelela mu pepe. Praise the Lord. Alléluia. Tu es un esprit. Oza elimo. Et commence à parler. Ne regarde pas tes affaires mourir. Ne regarde pas ta famille mourir. Déclare ce que tu veux. Sur base de la parole de Dieu. Et les choses changeront. Praise God. Alléluia. Je suis un être esprit. Et comme je l'avais dit, nous sommes en train d'explorer les richesses de la nouvelle création. La nouvelle création est une mine que nous devons exploiter pour comprendre et saisir notre héritage. Il y a un héritage qui nous appartient. Bien aimé, il y a un héritage. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il est capable de le faire. Et ce qu'il a dit, tu n'as même pas atteint le 1/10 de ce que Dieu a dit. Il est grand temps que quelque chose change en nous. Ce matin, le thème que je vais développer par la grâce de Dieu, la compréhension spirituelle. Sans la compréhension, et je parle de la compréhension spirituelle, il n'y a pas de vie. Et même si nous parlons de la compréhension humaine, sans cela, tu n'auras pas de valeur. Dans ce monde, c'est ta compréhension qui te donnera la valeur. Si dans la vie, la compréhension humaine te donne la vie ou te donne la valeur, à combien plus forte raison la compréhension spirituelle. Souviens-toi de ce que j'avais dit. Tu n'es pas un être humain. Tu es qui? Esprit. Psaume 119, verset 144. Psaume 119, verset 144. Donne-moi la compréhension et je vivrai. Donne-moi la compréhension et je vivrai. Donc sans la compréhension, tu es comment? Mort. Nous avons toujours la prétention de quoi quand on parle de mort? C'est être dans le cercueil. Non, nous ne parlons pas de cette mort-là. C'est comme quelqu'un qui a un iPad et l'iPad tombe en panne. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas de connaissance, il ne peut pas réparer ça. Donc il est mort en cette matière-là. Il n'a pas la connaissance appropriée. Et il ne peut rien faire. Vous avez déjà expérimenté ça, quelqu'un avec une grosse voiture et la voiture s'arrête. Il est là vraiment, il sait qu'est faire. Il tourne en rond sur le véhicule. Seigneur, connaissance mécanique zéro. Donc, mécaniquement je suis mort. Praise God. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanicien ici? Il cherche quoi? C'est lui qui a la connaissance et la compréhension du fonctionnement du véhicule. Peut-être que c'est un petit rien.
Le câble tout simplement de la batterie s'est détaché. Mais il ne sait rien faire. Même quand il ouvre le capot, il ne voit rien. Mais quand le mécanicien viendra, s'il est rusé et qu'il a compris déjà la panne, il va entrer en dessous de la voiture. Il enlève la poussière, toi. Quand il va venir, entre. Il remet tout simplement la chose. Petit. Tu m'as sauvé. Quand il va te facturer, il n'a rien fait. Parce que tu es aveugle. Presque. Alléluia. La compréhension fera la différence dans ta vie. La compréhension va déterminer ta position dans la vie. Amen. Amen. C'est la compréhension qui détermine la position des gens dans la vie humaine. Tu ne peux pas être médecin si tu n'es pas docteur, si tu n'as pas étudié. C'est pourquoi on vous demande avant le travail ton curriculum. Avant que tu puisses avoir le travail. Ils veulent s'assurer que tu as la connaissance. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie de me suivre avec attention. Je commence par Genèse 3. Genèse 3. Verset 7. C'est par là que nous allons commencer. Verset 7. Lors de la création, l'homme avait quelle compréhension? Amen. Amen. Il avait la compréhension quoi? Spirituelle. Donc, lors de la chute, qu'est-ce que l'homme a perdu? La compréhension quoi? Spirituelle. Vous ne pouvez pas être esprit et marcher selon les 5 sens. Contradiction. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi, quand ils ont mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux se sont comment? Ouverts. Ils ont commencé à voir différemment par rapport à ce qu'ils voyaient avant. Il y avait maintenant une nouvelle perspective. L'ancienne perspective ayant été quoi? Détourné. Presque. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu est venu, Adam, où es-tu? Oh, je me cache. Quoi? Oh. Tu te caches? Pourquoi tu te caches? Je me cache parce que j'ai peur. Tu as peur de quoi? Oh non. Seigneur, je suis nu. Écoutez la question de Dieu. Qui t'a dit que tu es nu? Comme je te pose la question ce soir. Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit que tu es maudit? Qui t'a dit que tu es malheureux? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? C'est ce que Dieu dit qui est plus important. Mais comment devait-il dire qu'il est nu? Donc, avant tu ne voyais pas que tu étais nu. Donc c'est qu'il avait une autre vision par rapport à la vision qu'il a obtenue après la chute. Ceux qui ne voyaient pas, ils ont commencé à voir ça. Ils ont commencé à marcher par les 5 sens. Leur intelligence est devenue une intelligence humaine, basée sur les 5 sens. Alléluia. Amen. Ils ont perdu cette vision-là, cette vue qu'ils avaient d'abord. Ils voyaient les choses différemment, au point où le lion ne pouvait pas l'attaquer, parce qu'il se voyait être le maître de qui? Du lion. Maintenant une nouvelle perspective est entrée. Il a commencé à avoir peur. La peur n'est pas l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de quoi? De peur ou de timidité. Non. La peur ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi je vous dis toujours, toutes les prophéties qui vous font peur n'est pas de Dieu.
Praise God. Alléluia. Il a eu peur. Pourquoi? Sa vue était devenue quoi? Physique. Il n'était plus spirituel. Alléluia. Amen. La pauvreté, le malheur a accédé. Praise God. Alléluia. Il est devenu serviteur de qui? De Satan. Amen. Amen. Maintenant l'homme est dirigé par les 5 sens, c'est-à-dire la compréhension humaine, à accéder dans la vie de l'homme. Pourquoi je suis en train de dire ceci? Parce que nous avons vu pendant les 3 jours, nous avons parlé de l'esprit de l'homme. L'homme est esprit. L'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Proverbe 20 verset 7. Proverbe 27. Tu n'es pas chair, tu es esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Et tu dois fonctionner selon l'esprit. Tu dois avoir la compréhension spirituelle. Praise God. Alléluia. Donc la chute de l'homme a amené le changement de quoi? De perspective. La perspective a changé. Praise God. Alléluia. C'est un nouveau type de compréhension qui est arrivé. Tout comme en droit. Avant qu'une loi soit établie, la première doit tomber. C'est comme ça. Donc, quand un nouveau type de compréhension est arrivé, la première compréhension a fait quoi? Est devenue dormante. Écoutez, nous sommes dans un environnement spirituel et nous devons avoir la compréhension spirituelle. Autrement, la vie chrétienne ne produira pas de résultats. Autrement, l'héritage que Dieu a préparé pour nous ne sera jamais notre partage. Ne laissez pas la connaissance des 5 sens puisse envahir la connaissance quoi? Spirituelle. C'est pourquoi il n'y a pas de différence entre les gens qui sont à l'église et ceux qui ne sont pas de l'église. Es-tu véritablement né de nouveau? Si tu es né de nouveau, c'est que tu as recouvert quoi? La compréhension spirituelle qui est de loin supérieure à la connaissance des 5 sens. Allons-y maintenant. Colossiens 1 verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça c'est la prière que Paul dit que nous devons faire. Quelle est cette prière-là? Que vous soyez remplis quoi? De la connaissance de la volonté de Dieu. Comment? En toute sagesse et intelligence spirituelle. La connaissance dont on parle ici, en grec on appelle ça epignosis. Epignosis. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La connaissance correcte. La connaissance précise. La pleine connaissance. Dieu nous demande, ou Dieu veut, que tu puisses avoir la connaissance correcte, la connaissance précise, la connaissance complète de
de sa volonté. Ya mokano na ye. Oh. My God. Romains 12. Nous prenons le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte comment? Raisonnable. Donc, quelqu'un peut rendre un culte qui n'est pas raisonnable. Regardez maintenant le deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand l'intelligence est renouvelée, c'est alors que vous allez discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ma question est la suivante. Entre le bon, l'agréable et le parfait, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous voyez maintenant, nous sommes en train de rejoindre ce qui est dit dans Colossiens 1, 9. Nous devons avoir la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Exemple, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut la manifestation de son projet, de son plan dans la plénitude. À travers la plénitude de quoi? De la connaissance. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas n'importe quelle intelligence. C'est l'intelligence spirituelle. Une intelligence qui vient de qui? De Dieu. C'est pourquoi Dieu te donne le Saint-Esprit. Et parmi les éléments du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence de l'école. Ce n'est pas l'intelligence scolastique. Ce n'est pas l'intelligence académique. Mais l'intelligence spirituelle qui vient de Dieu, qui sonde même les profondeurs des choses, qui ne voit pas les choses superficiellement, qui ne juge pas les choses selon les oui-dire. Mais c'est un esprit qui n'a pas besoin de l'école pour que tu comprennes. Parce que ça vient de Dieu. Et Dieu est comment? Omniscient. Praise God. Alléluia. Écoutez, si l'intelligence spirituelle ou la compréhension spirituelle n'est pas en place dans ta vie, tu continueras à tourner en rond. Dieu a dit qu'il veut que tu sois prospère. Si tu ne deviens pas prospère, ce n'est pas la faute de Dieu. Si tu ne reçois pas la guérison, ce n'est pas la faute de Dieu. Le problème, c'est ta compréhension. C'est ce qui fera la différence dans ta vie. Que ce matin, vous puissiez acquérir l'intelligence spirituelle. Oh, je n'entends pas ton amen. 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 Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Nous parlons de la pénétration spirituelle. Vous pénétrez les choses d'une manière quoi? Spirituelle. Vous recevez la perspicacité des choses. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la source de nos problèmes, c'est parce que nous sommes sourds spirituellement.
Avec spirituellement, nous ne comprenons absolument rien de ce que Dieu dit. Même ce que Dieu a fait de nous, nous ne comprenons pas. Jusqu'aujourd'hui encore, nous avons peur du diable. Et nous magnifions même le diable. À cause de quoi? L'ignorance de la position que Dieu nous a placée. Assez, c'est assez. Tu dois avoir la position spirituelle afin que ta domination devienne effective. Tant que la compréhension n'est pas en place, la compréhension spirituelle, tu continueras à souffrir ce que tu es en train de souffrir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, les 5 sens, ou la connaissance basée sur les sens, est basée tout simplement sur l'expérience et sur des preuves, des épreuves que vous avez connues. C'est ce qui vous donne la connaissance. Il y a certaines choses où vous n'avez pas besoin de vivre ça pour avoir la connaissance. Est-ce que tu as besoin que tu sois brûlé pour que tu comprennes que non, attention, Maya Moto, Kebanon? Amen. Tu peux avoir le discernement. Non, Alléluia. Tu n'as pas besoin de cette expérience. L'esprit est là pour te guider, pour te montrer le chemin, afin que même dans tes affaires, même dans tes études, que les malheurs ne t'arrivent pas. La plupart des temps, quand les malheurs nous arrivent, c'est notre précipitation. Tu as pris ta décision toi-même. Et quelquefois, même quand l'esprit te parlait au-dedans de toi, tu n'écoutais même pas. Prochain dimanche, je vais parler comment marcher en esprit. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc les 5 sens, c'est tout simplement la connaissance basée sur ton expérience. Et cette compréhension-là des 5 sens est limitée. Ça ne peut pas t'amener au-delà de ce que les sens disent. Or, nous sommes surnaturels. Nous ne sommes pas naturels. Pourquoi tu te contentes au naturel? Tu es beaucoup plus enfermé dans les impossibilités. Tu ne crois même pas aux possibilités. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, quand quelqu'un est dans les ténèbres, il ne peut pas connaître les choses précisément. Ce que tu vois dans les noirs, ça peut t'amener la confusion et l'incompréhension. C'est pourquoi la nuit, quand le courant est parti, cette boîte d'allumettes que tu avais déposée quelque part, parce que tu ne vois pas, tu laisses passer le temps pour rien. Mais quand il y a la lumière, tu les vois directement. Tu les saisis. Alléluia. Amen. Nous allons à l'hôpital pour le scannage. Le médecin ne peut pas voir certaines choses. Ah, je souffre. Ah, non, non, là on doit passer au scanner. Parce que les yeux du docteur ne peuvent pas voir. Laisse-moi vous montrer le véritable scanner. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, 12. Alléluia. Véritable scanner. Praise God. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Amen. Et efficace. Plus tranchante qui ne peut quelconque à des tranchants. Pénétrante. Jusqu'à partager quoi? L'âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées de quoi? Du cœur. Donc la parole de Dieu peut voir ce que l'œil ne voit pas. Presque. Alléluia. Avec la parole, tu peux discerner ce qui est indiscernable pour l'homme. Parce qu'elle sonde même les profondeurs de qui?
de Dieu. Sonde les cœurs des hommes. Est-ce que vous êtes là? Moi je connais votre cœur. Je ne vois rien dans votre cœur. Mais avec la parole que je suis en train de déclarer, certains, quelqu'un qui se dit, mais pasteur, praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Véritable scanner, c'est quoi? C'est la parole. Si tu as la parole, tu auras le discernement, même dans tes affaires, même dans tes études, et tu vas t'en sortir sans sueur. Pourquoi? La sueur était une malédiction. Par la nouvelle naissance, la sueur a déjà cessé. Mais pourquoi tu dois manger la sueur de ton front? Incompréhension spirituelle. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Colossiens 1, toujours 10e verset. Amen. Amen. Donc si nous marchons selon la compréhension des 5 sens, il y a toujours possibilité de mauvaise compréhension. Parce que cela vient des ténèbres. Praise God. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Pour marcher, pourquoi nous avons besoin de cette connaissance spirituelle? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Marcher pourquoi? D'une manière quoi? Digne de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'objectif de la précision de la connaissance de la volonté de Dieu, pour que nous puissions voir la précision de sa volonté, l'objectif c'est quoi? C'est que nous puissions marcher dignes, que nous soyons dignes. Il y a de la dignité quand nous marchons selon la parole de Dieu. Praise God. Alléluia. Studio, laisse-nous toujours le verset. C'est le verset. C'est là où nous allons nous apaisantir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand il y a l'intelligence spirituelle, tu vas marcher dignement devant le Seigneur. Tu seras digne. Pourquoi? L'esprit qui nous a donné, Jean 14 verset 26. Jean 14 26. Quand le Saint-Esprit, quand le Consolateur viendra, il vous guidera. Il vous guidera. Il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera. Praise God. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit est en toi, tu auras la compréhension. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Est-ce qu'il y a personne qui a reçu l'onction ici? C'est-à-dire que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. S'il n'est pas là, mets ton doigt, je vais prier pour toi maintenant. Donc tout le monde, nous avons le Saint-Esprit dedans de nous. Donc vous avez l'onction dedans de toi. Donc vous avez l'enseignant au dedans de toi. Vous avez le professeur au dedans de toi. Alors pourquoi tu échoues? Nous ne sommes pas les produits de l'échec. Nous sommes les produits du succès. Parce que tel que tu es là, tu n'es qu'une sperme qui a réussi. Parmi des millions de spermes, tu es déjà comment? Victorieux. L'échec n'est pas ton partage. C'est lui qui t'a créé. Il est victoire. Toi aussi tu dois être son émanation. C'est-à-dire quoi? Victoire. Mais pourquoi il n'y a pas cette victoire? C'est parce que tu n'as pas la compréhension spirituelle. Praise God. Alléluia.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église n'amène pas ton diplôme. Moi je suis licencié, je suis docteur S lettres. LD, docteur S. J'ai étudié à la Sorbonne. La Sorbonne en France. Presque. Ici c'est la compréhension spirituelle. C'est l'intelligence spirituelle qui te permet de lire certaines choses entre les lignes. Ce que l'homme normal ne peut pas voir, toi tu le vois. Parce que c'est l'esprit qui te permet de sonder toutes ces choses. Praise the Lord. Alléluia. Donc quand nous parlons de l'intelligence spirituelle, cela veut dire tout simplement la révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans discipline. Si tu n'as pas la révélation, tu vas échouer dans le royaume de Dieu. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu ne connais pas la pleine volonté de Dieu. Quand tu connaîtras la plénitude de la volonté de Dieu, le succès sera ton partage. J'avais dit pendant le 3 jours de renforcement spirituel, toute guérison commence d'abord au niveau de l'esprit. Si tu n'es pas guéri spirituellement, ton corps aussi ne sera pas guéri. Un cœur joyeux est un bon remède. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Ton esprit te soutient dans la maladie. Si tu as la compréhension spirituelle, tu vas t'en sortir. Et je sais que pendant que je parle, la compréhension est en train de venir en toi. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous considérons les Écritures, nous voulons croire que Christ n'a pas encore fait quelque chose. Et pourtant Paul nous parle de quoi? De l'œuvre finissante de Christ. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Amen. C'est pourquoi nous courons encore derrière la délivrance. Et pourtant la délivrance nous a été déjà donnée. C'est à cause de quoi? De la connaissance des 5 sens, qui ne croient qu'à ce qu'ils voient. Parce que je tremble. Non, je ne peux pas croire que je suis guéri. Christ a dit, même si tu trembles, j'ai pris tes infirmités, je me suis chargé de tes maladies. Mais parce que tu as la compréhension humaine des 5 sens. Ah, lokolo. Avançons, vous allez comprendre que ce ne sont pas des choses, comment je pourrais dire, physiques. Praise God. Alléluia. Donc Paul nous parle de cela. Suivez par exemple 1 Corinthiens 2 verset 12. 1 Corinthiens 2 12. 1 Corinthiens 2 verset 12. 1 Corinthiens 2 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de qui? De Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Par quoi? Ce qu'on reçoit par la grâce, on l'achète. En anglais, on dit les choses qui nous ont été comment? Données gratuitement. Est-ce que tu obtiens la guérison par ta force? Non. Parce qu'il a porté nos maladies. Est-ce que tu deviens riche par ta force? Des risques qu'il était, il s'est fait comment? Pauvre. Afin que par sa pauvreté, toi tu deviennes comment? Riche. Il y a des choses qui nous ont été données gratuitement. La faveur t'a été donnée. Mais c'est parce que tu n'as pas la compréhension. C'est pourquoi tu ne jouis pas de cette faveur. Alléluia. Amen. Il t'a donné l'esprit afin que tu connaisses les choses qui n'ont été données comment? Gratuitement.
Nous luttons beaucoup dans nos vies. Et pourtant nous avons le Saint-Esprit dedans de nous qui peut nous donner la victoire dans tous les aspects de notre vie. Praise the Lord. Alléluia. Colossiens 3 verset 10. Si tu es esprit, ta connaissance doit être renouvelée. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Il y a quelqu'un qui a revêtu l'homme nouveau ici. Hein? Tu es devenu esprit. Qui se renouvelle. Dans quoi? La connaissance. Connaissance, connaissance, connaissance. Ce n'est pas seulement tu viens, tu t'assois. Tu dois acquérir la connaissance. Les informations qui doivent changer ta façon de voir et de réfléchir. Je vous dis la vérité, il y a certains qui viennent ici à l'église, ils ne prennent même pas le temps de raisonner. Ils écoutent tout simplement. Ah, pasteur. Qu'est-ce que toi tu as reçu? De personnel, de particulier. Quelle est l'information que tu as reçue que tu peux ajouter dans ta vie pour changer ta position? Depuis banda ko ya osedi abambula boli. Ata wato sali 2 ans. O banda ko yoka liloba banambula nini? O chanja kate. O yoka kaka yoka. Sala zéro. Praise God. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas seulement en écoutant, c'est en pratiquant. L'homme qui a revêtu l'homme nouveau se renouvelle dans sa connaissance au jour, les jours. Ce n'est pas pour rien que nous avons mis les livres là-bas. C'est pour ta transformation. C'est pour acquérir des informations qui va amener la transformation dans ta vie. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Remets-nous le passage Colossiens 3:10. Qui se renouvelle par sa connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Renouveler la connaissance pour que tu deviennes l'image, que tu deviennes conforme à son image. Quelle est son image? Il est esprit. En fait que toi tu sois réellement esprit. Même si tu as un corps, que tu comprennes que je suis esprit. Nous sommes dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Ce n'est pas dire cela tout simplement, mais c'est vivre cela par la compréhension spirituelle. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais, quand ta connaissance, quand tu es renouvelé par sa connaissance, c'est alors que tu es en communion avec le Père. Tu deviens un avec Dieu. Et si tu deviens un avec lui, qui peut te toucher? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset. Avant que j'aille dans le verset 20e. 11e, pardon. Quand vous marchez selon sa dignité, qu'est-ce qui va arriver? Revenons encore dans ces Colossiens 1:9 là. 10, pardon. 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Faisant quoi? Portant des fruits. Amen. Amen. Donc, une vie fructueuse est impossible sans la compréhension spirituelle. Vous n'êtes pas appelé pour l'échec. Tu veux avoir les résultats dans ta vie chrétienne. Tu as besoin de l'intelligence spirituelle. Tu as besoin de la révélation. Il a dit en toute bonne œuvre. Donc tu peux réussir dans tous les aspects de ta vie. C'est ce que la Bible dit, tout ce qu'il fait.
lui réussit. Donc tu peux faire des choses et réussir. Avec quoi? La compréhension spirituelle. Notre jugement personnel nous amène à la dérive. Dieu doit avoir part entière dans nos vies, dans tous les aspects. Que ce soit dans les affaires. Tu échoues dans les affaires parce que tu les fais selon les 5 sens. Ce n'est pas Dieu qui t'a dirigé là-bas. C'est pourquoi tu tournes en rond. Mais là où Dieu va t'indiquer, si tu vas en cet endroit-là, le succès sera ton partage. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il est véritable ton berger, tu ne manqueras de rien. La paix sera ton partage. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien. Parce que tu comprends que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Compréhension spirituelle. Tu peux être fréliqué. Fréliqué à Konda mince. Praise God. Alléluia. Mais quand tu connais qui est avec toi, tu seras fort. Même quand tu rencontres Goliath, tu lui diras, tu ne me feras absolument rien. La compréhension te permet de quoi? D'être fructueux. Produire de bonnes œuvres. Praise God. Alléluia. Et deuxièmement, toujours dans le même verset. Praise God. Alléluia. Alléluia. Et croissant par la connaissance de qui? De Dieu. Vous devez croître. Alléluia. Amen. Il y a qu'un amer, non. Aujourd'hui, il y a ma colombe, comme il y a un amer. Oui. Amen. Progrès. Cette connaissance, ce n'est pas pour que tu t'arrêtes là. Tu reçois cette connaissance pour que la grandeur soit ton partage. Croissant. Il faut qu'il y ait le progrès. Toutes les choses qui sont vivantes doivent croître. Les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante qui brille d'éclat en éclat jusqu'au parfait jour. Tu étais fœtus, non? Est-ce que tu es encore fœtus? Est-ce que ton âge diminue? Tu ne fais que croître. Mais maintenant il faut croître aussi dans la connaissance. Tu ne dois pas rester depuis que tu es venu ici. Même ton langage doit changer. Les gens qui sont tout autour de toi doivent voir que tu as changé. Si l'école change des gens, un informaticien a un langage informatique. Un juriste parle d'un langage quoi? Juridique. Un médecin langage quoi? Médical. Un pharmacien. Langage de pharmacie. Totoscope. Vilomilicine. Cancamicine. Praise God. Alléluia. À cause de quoi? C'est l'impact de la connaissance dans sa vie. Remarquez quand il va voir le médecin. Est-ce que dans certaines conditions ils peuvent ouvrir le livre, mais quand il te fait le diagnostic là, c'est comment tu te sens? Toi tu parles, lui il écrit. Donc quand il parle déjà, il sait déjà que le médicament approprié, quinine, tétamicine. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Même moi quand quelqu'un vient au bureau, yo loba na yo. Yo loba. On a ça docteur à mon lim. Tant que yo solo banazo yo ka. Musale zo simba tout ça passera. Ah, OK. Tant que yo solo bangala commis déjà. Ésaïe 3 verset 10. Dites au juste quoi? Il prospérera. Connaissance. Vous savez, le problème auquel tu es confronté, c'est tout simplement la connaissance spirituelle. Connaître les versets qu'il faut, déclarer ces versets-là, et le problème sera
dissout. La connaissance. Quand la connaissance spirituelle vient, il y a le progrès. On doit voir le progrès dans ta vie. Par la compréhension comment spirituelle. Praise God. Alléluia. Voyons le verset 11e. Colossiens 1, verset 11e. Colossiens 1:11. Donc cette connaissance-là te permet encore quoi? D'être fortifié. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Donc vous recevez la dynamique, capacité de travailler. Vous êtes revigoré. Tu reçois une puissance pour faire des choses extraordinaires, accomplir les miracles. Tu ne les accomplis pas par ta force, mais parce qu'il t'a fortifié. Il fortifie ton homme intérieur. Donc tu reçois une capacité. Alléluia. Amen. Selon quoi? Sa puissance. Alléluia. C'est-à-dire que les choses extérieures ne te touchent plus. Parce que tu es fortifié. Quels que soient les événements ne te touchent pas. Parce que tu es fortifié. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il me fait toujours triompher en Christ Jésus. Donc même quand il y a la défaite, oh non, ça va passer. Moi, je suis plus que conquérant. Je vais m'en sortir. Tu es fortifié. Où? Dans ton homme intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Donc les choses ne te bousculent plus. Parce que Dieu t'a donné la capacité. Aïe, 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 aïe. Écoutez. Jean 16, verset 13. Jean 16, 13. Cette capacité-là vient du Saint-Esprit. Il ne fortifie pas ton cerveau. Il fortifie ton esprit. Praise God. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pas la moitié de la vérité, toute la vérité. Le grand champion de moitié de la vérité, c'est Satan. Hein? Satan disait des demi-vérités à Jésus. Jésus, il est encore écrit. Et quand même il dit transforme ces pierres en pain. Oh, doucement. L'homme ne vivra pas tout simplement du pain. Le pain c'est pour le corps. Mais je suis esprit. Je dois me nourrir de quoi? De la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc cette capacité te permet de connaître quoi? La vérité. C'est-à-dire quoi la vérité? La pleine connaissance. La connaissance précise. La connaissance correcte. C'est cela toute la vérité. Si tu ne connais pas toute la vérité, il n'y aura absolument rien. Il n'y aura absolument rien. Quand tu connais la vérité, tu sauras que tu es capable de faire certaines choses. Non pas par toi, mais par celui qui te fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc la compréhension spirituelle te fortifie du point de vue spirituel et te rend capable de faire les choses que ton intelligence humaine ne pouvait pas faire. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka. La Bible dit ceci. Celui qui a la foi ne se hâte point. Je vous ai dit ici, non, que
la foi t'amène dans un état de repos. Ce repos provient d'où? De la compréhension spirituelle. Mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Dans cette situation-là, vous avez une vérité. Que quelle que soit la situation, ce n'est pas le diable qui a le dernier mot, c'est mon Père qui a le dernier mot. Tu peux même chanter. Qui a les derniers mots? Jéhovah a les derniers mots. Écoutez, il y a même des chansons qui sont chantées sans intelligence. Ça ne sort que de la bouche. Mais tu n'as pas la compréhension qu'il est ton dernier rempart. Mais quand tu sais qu'il est ton dernier rempart et que tu chantes, qui a le dernier mot? Ah, il va intervenir dans ta situation. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu es fortifié, l'anxiété est bannie en toi. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos désirs à qui? À Dieu, par la prière et des supplications. Rendant grâce à qui? À Dieu. Amen. Pourquoi tu es anxieux? C'est parce que tu n'as pas la connaissance. Tu t'inquiètes du futur. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu, votre Père, sait que vous en avez quoi besoin. Fais ta part. Le Seigneur fera sa part. Acquiert la compréhension. Et la différence sera clair dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es fortifié dans l'homme intérieur, cela va dicter ton attitude. La parole de Dieu commencera à dicter tes attitudes. La tristesse ne sera pas ton partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es fortifié, tu sauras comment fixer les choses, réparer les choses, même dans des situations inextricables. Toi, tu sauras que faire. Presque. Alléluia. La Bible dit, lui-même savait ce qu'il allait faire. Quand tu es fortifié en esprit, tu sauras que faire dans cette situation-là. Donc cherche la compréhension spirituelle. C'est ce qui te donnera de la valeur. Praise the Lord. Alléluia. Oh, que cette pluie soit une bénédiction pour toi. Amen. Que cette pluie soit une bénédiction pour toi. Et comme la pluie amène le rafraîchissement, oh, que le rafraîchissement soit ton partage. Dans tes affaires, dans ta santé, dans ta vie, dans toutes tes entreprises, recevez le rafraîchissement. Praise God. Alléluia. Praise Amen. God. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh my God. Balance tous les versets là. Ephésiens 4, verset 7. Ephésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de qui? De Christ. À chacun de nous, une grâce a été donnée. Donc tu as reçu une grâce. Alléluia. Amen. Selon la mesure de qui? De Christ. Christ te connaît. Il y a une mesure de grâce. Quelque chose. Un don qu'il a placé au-dedans de toi. Parce qu'il sait de quoi tu es formé. Et c'est ces dons-là qui fera la différence. Et quand il te fortifie là-dedans, oh, tes réalisations deviennent étranges. Les gens commenceront à s'étonner de toi. Comment est-ce qu'il réalise ces choses? Alléluia. Amen. Il y a une grâce qui est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Jean 1, verset 26. Plutôt 16. Donc la grâce là te permet d'accéder à toute la richesse de Dieu. Toute la richesse de Dieu est à toi. Et nous avons vu tous, nous avons tous reçu
de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons reçu de quoi? De toute sa plénitude. Nous avons reçu de sa plénitude. Presque. Amen. Grâce pour grâce. C'est ce que nous avons reçu de sa part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a donné tout. Amen. Amen. Il nous a donné tout. Presque. Alléluia. Dans sa plénitude. Ce n'est pas à moitié. Amen. Amen. Ce qui était complet en Christ est en nous. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10, en lui habiter toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Corporellement. Et vous avez tout. En lui, nous avons tous reçu de sa plénitude. La plénitude de quoi? De la divinité. Nous avons tous reçu de quoi? Remets-moi un peu Jean 1 verset 16. Jean 1, 16. Ça c'est, je vous parle de la compréhension spirituelle. Écoutez, nous avons tous reçu de quoi? De sa plénitude. Quelle est cette plénitude? Somme 14, Jean 1, 14. Et la parole a été faite quoi? Chair. Et elle a habité parmi qui? Parmi nous. Plein de quoi? De grâce. Et de quoi? De vérité. Et nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Comme la gloire du Fils unique de qui? Du Père. Et ce Fils unique est où? Et où? Il est où? Il est où? Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de lui? La gloire, la vérité. Donc, tout ce qui était en lui pleinement se retrouve où? En toi. C'est ce que Paul est en train de dire. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Et verset 10. Verset 10. Vous avez tout en lui. Donc ce qui était en lui est maintenant au-dedans de toi. Qu'est-ce qui était en toi? En lui, la gloire et la vérité. Que le Seigneur vous donne la compréhension. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, jusqu'à ce que vous ayez la compréhension spirituelle, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Tu ne peux pas devenir parfait, avoir la plénitude de Christ sans la compréhension. La compréhension spirituelle. Vous croyez pourquoi Dieu a mis les pasteurs, les docteurs? Vous croyez que c'est pour la blague? Verset 11, 4. Éphésiens 4, verset 11, 13. Éphésiens 4, 11. Vous verrez maintenant, et vous pouvez dénicher qui est votre pasteur et qui ne l'est pas. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ.
Regardez bien les mots. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, pour que toi tu deviennes comment? Parfait. Amen. Amen. Et quand il va devenir parfait, en vue de l'œuvre du ministère, quel est le ministère que Dieu nous a donné à tous? La réconciliation. C'est-à-dire amener les âmes qui sont du dehors, afin qu'ils deviennent enfants de qui? De Dieu. Et que le corps du Christ soit édifié. Donc, tous ces gens-là, pasteur, docteur, apôtre, s'ils ne t'amènent pas au perfectionnement, laisse tomber. Ce que je peux trouver, c'est la pam-pam. Ou ils ont tonga yote. Tika. Quand tu as une église pour impacter mon kill. Vous recevez le perfectionnement pour aller parfaire le monde. C'est le centre de formation de Moïse. J'ai dit de Moïse, c'est-à-dire des sauveurs. Afin que tu sortes et que tu sois le sauveur de la RDC, le sauveur de notre économie, le sauveur de notre éducation. Presque. Alléluia. Par la connaissance, tu reçois le perfectionnement. Presque. Alléluia. Quand tu y a une église, ils ont sacanité. Ils ont été kitoko na yobima bo nzambe kati na yobima. Batu ba mona koza mwana nzambe. Ba mona koza différent. Amen. Praise God. Alléluia. Yango na papa ngalobaki mon cas est différent. Amen. La différence doit être là. Amen. On verra enfin la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. S'il n'y a pas de différence, tu n'as pas la compréhension spirituelle. Il est temps que nous puissions chercher cela de toute notre force. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis toujours, ne vous contentez pas tout simplement de ce que je vous dis. Je ne vous donne que les 20%. Et quelquefois je suis obligé d'escamoter certaines choses à cause du temps. Mais il y a des livres, allez lisez des livres, achetez des CD pour que vous puissiez avoir la compréhension. Et dès que vous aurez la compréhension, vous verrez que les portes vont commencer à s'ouvrir de leur propre corps. Ce qui ne marche pas dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas la compréhension spirituelle. Mais le Saint-Esprit est au-dedans de toi, le guide est au-dedans de toi, l'enseignant est au-dedans de toi. Ranime ces dons-là et ta position changera. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la révélation qui fait la différence. Sans révélation, tu vas périr. Praise God. Alléluia. Que les choses changent. Que les choses changent. Regardez ce verset, 2 Timothée 2, verset 7. J'avais parlé de ça au début. Ces genres de personnes doivent disparaître à l'église. Et tu dois changer ta position. 2 Timothée 3, 7. 2 Timothée 3, 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours. Regardez les notes. Oh, pile de notes. Pile de livres. Mais parvenant jamais quoi? À la vérité. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de quoi? De la vérité. Dieu veut que nous ayons la connaissance complète de sa volonté. Quand tu connais la volonté de Dieu, l'échec est banni dans ta vie. Le succès devient ton partage et tu monteras de gloire en gloire. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne prenez pas ta vie à la légère. Apprends à investir. Et tu verras la différence dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. La connaissance va dicter ton attitude et te permettra d'accomplir certaines choses. Praise God. Alléluia. Tu seras patient
Alléluia. Amen. Tu auras la patience. Tu seras relax. Presque. Alléluia. Vous voyez la dernière partie de 1 Colossiens 11. 1:11. Il parle de quand tu as cette connaissance-là, la patience et ton partage. Vous voyez les fermiers, non? Ou les cultivateurs. Quand ils sèment, il sait que non, j'attends. Ça va pousser. Je n'ai pas besoin d'être dans la précipitation. Je sais que les arachides, c'est la saison. En dehors 3 mois, je vais récolter. Et tout ce qu'il fait, c'est quoi? Il veut tout simplement sarcler. Alléluia. Quand tu as la connaissance, est-ce que tu as déjà vu vraiment un fermier? Il a semé aujourd'hui, demain il revient. Ah, c'est bon, tu n'en es. Vraiment. Il a enfoui ça en terre. Confiant. Praise God. Alléluia. Il vient tout simplement sarcler. Parce qu'il sait, au temps convenable, il y aura des résultats. Et je prophétise pour toi. Ton temps convenable est proche. Sois patient. Et tu verras la récolte. La moisson est tout proche. Ne te décourage pas. Tiens ferme. Et la main de Dieu va te justifier. Praise God. Alléluia. Colossiens 1 verset 13. Colossiens 1 13. Non, 11. Colossiens 1 11. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. En sorte que vous soyez toujours et avec joie. Comment? Persévérant et quoi? Patient. Avec quoi? Avec joie. Donc quand la connaissance arrive, la joie devient ton partage. Tu ne seras pas dans la précipitation. Pas d'anxiété. Relax. Parce que tu connais qui tu es. Praise God. Alléluia. 12e verset. Colossiens 1, 12. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ah! Oh! La grammaire grammaire Maurice Grévis. La conjugaison. Libre en libre conjugaison. Atier. Quoi? Bécherel. Monsieur Bazanamba. Regardez là. Rendez grâce au Père qui vous rendra. Non. Non, ici c'est le présent. Oh. Non. C'est quel temps? Passé composé. C'est-à-dire? Et c'est Salamaki. C'est déjà accompli. Non. Donc nous rendons grâce à qui? À Dieu. Pourquoi? Il nous a. Tu seras héritier ou tu l'es déjà? Ah. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc ça veut dire que Dieu vous a qualifié à être qui? Héritier. Donc toi tu es héritier de qui? De Dieu. Et co-héritier avec qui? Avec Christ. Donc l'héritage de Christ, c'est aussi ton héritage. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se tapoter la poitrine? Je suis héritier de Dieu. Dieu m'a rendu capable. Il m'a qualifié pour son héritage dans la lumière. Praise God. Alléluia. Donc vous avez part. Vous êtes qualifié d'avoir part à l'héritage de Christ. Est-ce que l'héritage de Christ c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la pénurie? C'est la maladie? C'est le manque? C'est la souffrance? Connais ton héritage. Tu es qualifié. Il y a un héritage qui est réservé pour toi. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé, a préparé, a gardé, a emballé, a empaqueté pour toi.
Amen. Praise God. Alléluia. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien touché. Les sommes que tu crois que tu ne peux pas toucher, très bientôt tu veux toucher ça. Tu toucheras cela. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Pas n'importe quel pango. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chômeur lelo. Nazo yebisa yo. Compagnie zakati na yo. OK. Compagnie moko zakati na yo. Amen. Kala mingi te ko bima. Amen. Okongaze tuluku na batu. Amen. Parce que ça héritage na yo pendant ça. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais tu as besoin de la compréhension comment spirituelle. Tu es déjà qualifié. Tu es qualifié. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit dans la lumière. Dans le royaume de sa lumière. Tu es candidat de cela. 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 Il a déjà fait pour toi. C'est déjà établi. Praise God. Alléluia. Regardez maintenant le 13e verset. Praise God. Alléluia. Il nous a, toujours nous a délivré de la puissance de quoi? Des ténèbres. Et nous a quoi? Transporté dans le quoi? Dans les royaumes de son fils d'amour. Explication est toujours le cas. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Dieu l'a dit. Mais c'est comme si nous ne le sommes pas encore. Nous voulons le devenir par notre propre force. Dans les royaumes de son fils d'amour. Tu es dans les royaumes de son fils d'amour. Il t'a délivré. Tu es délivré. Tu as changé. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Tu n'es plus sous la domination du diable. Dieu t'a délivré. Mais nous ne croyons pas. Sœur, fais-moi la prière de délivrance. Il y a délivrance. Il t'a déjà. Il t'a déjà délivré. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a déjà débranché là où tu étais branché. Il t'a déjà déraciné. Le diable n'a plus rien en toi. Tu es une entité qui appartient à qui? À Dieu. Tu n'appartiens pas au diable. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à qui? À Dieu. Mais pourquoi tu ne crois pas? C'est parce que tu n'as pas la compréhension. Tu crois que ton cœur doit être attaché avec Christ. Et comme tu le cherches et tu ne le trouves pas, non. Oh, Amen. Praise God. Alléluia. Compréhension spirituelle. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc sache-le aujourd'hui. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Que tu n'es plus sous le contrôle du diable. Tu n'es plus sous le contrôle de qui? Du diable. Pourquoi? Il t'a délivré. Il m'a délivré. C'est pourquoi vous voyez même à l'église démonologie. Jusqu'à quand? Donnons la compréhension spirituelle aux gens. Et ils vont mépriser le diable. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Non pas le diable. Nous accusons le diable, nous lui donnons des galons qu'il n'a pas.
Il n'a rien fait. Mais écoutez les chrétiens. Satan. C'est Satan, vraiment. Ça sont les œuvres de Satan. Arrête. C'est ton ignorance. C'est ton ignorance. Comme mon père dit, la montagne de toute personne, c'est son ignorance. C'est parce que tu ne connais pas Dieu là où tu es. Là où tu es aujourd'hui et les résultats de ta connaissance, de ta compréhension. Si tu avais plus de compréhension, tu serais plus grand que tu es aujourd'hui. Alléluia, réveille-toi alors. Réveille-toi. Réveille-toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le diable ne cesse qu'à aveugler l'intelligence des chrétiens. L'arme du diable, c'est aveugler ton intelligence. 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4. Amen. 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 Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a quoi? Aveugler quoi? L'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller quoi? La splendeur de l'évangile de gloire qui est en Jésus-Christ. Amen. Le diable ne va voiler que toi, ton intelligence, afin que tu n'aies pas la compréhension. Je déclare ce matin, tout voile qui couvrait ton intelligence, je déclare sera déchiré au nom de Jésus-Christ. Je déclare sera déchiré au nom de Jésus-Christ. Presque. Alléluia. Tant que tu seras dans l'aveuglement spirituel, il n'y aura rien en toi. Le diable aura le dessus sur toi. Parce qu'il sait que Christ l'a placé sous tes pieds. Et comme tu ne connais pas, il est champion de la ruse. Il va semer la confusion en toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Jamba lobi a délivré aux calculés. Praise God. Alléluia. Quel est un sentiment? Fais attention avec les sensations. Ce n'est pas parce que tu sens quelque chose que tu n'es pas prêt. Est-ce que Jésus n'avait pas de sensations? Vous n'avez pas lu dans la Bible que Jésus est le pain de vie. Mais à coup vraiment. Pongi fatigue toi qui est nakata boîte. Tangu Yesu alala ki wana azaki sumana nzambe ti. Si. Cheka bakamwana. Unasoma neti nzamba tinga. Eh yo keba. Je ne vous laisserai point. Je ne vous abandonnerai jamais. Satan a nemu tazo sakana na yo. Akotika yo atamu kolomoko te. Amen. Zala conscient kazananga. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ataba kotio makala. Azananga. Amen. Yeba kangaka yete. Amen. Bakoko kanga esprit. Amen. Praise God. Alléluia. Paul a comment makambe belé la prison. Praise God. Alléluia. Tikete molimo ne fungwama. Amen. Tikete esprit na ye fungwama. Amen. La Bible dit il leur a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les écritures. Que ton esprit soit ouvert par la communion de ce soir. Que la communion de ce matin puisse ouvrir ton esprit. Et que l'intelligence spirituelle soit ton partage. Afin que tu connaisses ce que tu es réellement. Praise God. Il les a délivrés. Et il les a transportés. C'est-à-dire transférés. Où? Dans le royaume. Le royaume là c'est où? Vous êtes assis en Christ et Jésus. Où? Dans les lieux célestes. Donc vous avez été transféré où? Dans les lieux célestes. Même si tu marches ici, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Parce que j'ai une autre nationalité. Connais ta nationalité. Connais ton identité. Praise God. Alléluia.
Hein? Famille bisous avec ça kala awa. Tant que moi na makabebele. Mais na kala balu ba tole en fungo ti. Bulu ba na fungo. Na fungo ti. Aba matita ba nyama wana. Même ata bangala. Fungo. Ah. Za matiti to li angoti. Eh? Na ba misiri ba na lelo nyos to kubulaka. Toke. Alléluia. Amen. Bazala ko liango te pourquoi? Makamamboka na bango. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Na mona mama na kaza ko simba nzombo te. Aza ko teka na zandu men nzombo soko ye ako simba ngote. Ato para so basi balia ka nzombo. Mapesa ngwa. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas du royaume ne sera pas ton partage. J'ai dit ce qui n'est pas du royaume ne sera pas ton partage. Que la compréhension spirituelle soit votre partage. Et vous verrez les succès, l'excellence, la gloire seront votre partage. Amen. Amen. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Levez vos mains s'il vous plaît. Tu es venu dans la maison de Dieu. Tu es venu dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Je déclare, conformément à cette parole, que toute maladie dans ton corps est illégale. Je déclare ta guérison immédiate. Au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans tes affaires, je maudis cette maladie au nom de Jésus. Toute maladie dans ton mental qui te fait échouer, je maudis cela au nom de Jésus-Christ. Christ a déjà payé le prix. Tu ne peux pas en souffrir. Ces vents qui soufflent dans ton travail, dans ton foyer, je déclare, cette tempête est apaisée. Cette tempête est apaisée. Toute chose qui était bloquée, qui ne marchait plus, tes affaires, tes contrats, tes études, ton foyer, quelle que soit la chose, ce matin, je déclare cela libéré. Et je commande Satan, ôte ta main maintenant, ôte ta main maintenant sur leur santé, sur leurs affaires, sur leur mariage, sur leurs études, sur leur carrière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils appartiennent à Dieu. Le prix a été déjà payé. Tu es illégal. Et je déclare la restauration totale pour tout conquérant, tous ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vive la restauration. Vive la restauration. Vive la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Prochain niveau, double portion, prochain niveau, soulevez les mains, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, 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 attention.